Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins du lundi au vendredi et le dimanche également. Serge Rafal, bonjour. Bonjour Et Ilana. oui, on évoque tout ce qui est bon pour la santé dans cette chronique. Alors, vous avez déjà abordé les effets délétères des aliments ultra transformés sur la santé et vous souhaitiez nous commenter ce matin les résultats d'une grande étude brésilienne qui évoque un lien avéré entre leur consommation de plus en plus importante et le risque de démence. C'est exactement cela. Rappelons d'abord, si vous le voulez bien, ce que sont ces aliments ultra transformés. Il s'agit de produits issus de l'agroalimentaire qui ont subi d'importantes transformations physiques, chimiques, biologiques, afin d'isoler ou transformer certains sucres, graisses ou protéines, d'y ajouter une cuisson, une préfriture, des additifs, des graisses, des sucres, des nitrites, afin d'en modifier le goût, la couleur, la texture. Nous trouvons entre autres ici, par ordre alphabétique, les céréales du petit déjeuner, les confiseries, les légumes assaisonnés, les plats prêts à l'emploi, les snacks sucrés ou salés, les sodas, les soupes déshydratées, les viandes transformées. Alors, quelle part de l'alimentation représente-t-il? Environ 30% des apports quotidiens en France et au Brésil, près du double au Royaume-Uni et aux États-Unis, principalement en raison de la modification progressive des modes de vie. La réduction du temps dédié à la préparation des repas entraîne une montée parallèle du tout prêt, donc de cette alimentation industrielle transformée. Et il existe un lien entre sa consommation et le risque de maladies graves? Oui, et semble-t-il indiscutable. Des méta-analyses récentes ont en effet mis en évidence une corrélation entre leur vogue et une augmentation des morts prématurées, des maladies cardiovasculaires et métaboliques, le diabète de type 2, les dyslipidémies, le surpoids et l'obésité, des cancers globalement et du sein en particulier, de la dépression, des maladies inflammatoires de l'intestin, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, mais ils ont également des conséquences avérées sur le déclin cognitif, comme le montre la grande étude brésilienne qui vient d'être publiée dans le JAMA, prestigieuse revue scientifique Alors, américaine. pour quelle raison, Serge? La qualité nutritionnelle des aliments ultra transformés est moins bonne que celle des aliments d'origine. Ils sont plus caloriques, plus gras, généralement des oméga 6 ou pire des acides gras trans, plus sucrés, plus salés, plus riches en édulcorants, plus concentrés en nitrites et en émulsifiants qui modifient le microbiote et favorisent une inflammation délétère. Et ils sont moins riches en fibres et en micronutriments, vitamines, minéraux, oligoéléments, ce qui en fait des aliments à faible densité nutritionnelle qu'il faut généralement éviter. Sans oublier l'emballage qui favorise l'apport de phtalates et de biphénol, gros perturbateurs endocriniens. Alors venons-en aux effets de l'alimentation sur la cognition, Serge. L'étude a suivi entre 2008 et 2019 10 000 fonctionnaires brésiliens âgés d'une cinquantaine d'années lors de leur inclusion, avec un sexe ratio proche de 1, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes, répartis en 3 groupes. Les fonctions cognitives ont été évaluées à 3 reprises pendant l'étude. Les résultats sont édifiants. Ceux qui ont consommé le plus d'aliments ultra transformés, 20% des apports journaliers, ont subi un déclin cognitif plus rapide et d'environ 30%, plus net encore chez les plus jeunes et les moins de 60 ans. Ces chiffres confirment ceux de la cohorte Biobank britannique qui avait trouvé, elle aussi, un lien entre la surconsommation de ces aliments et le surrisque de maladie d'Alzheimer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? La simplicité et la sophistication suprême, dit Léonard de Vinci en parlant de son art. C'est la même chose en matière d'alimentation, où il faut autant que possible privilégier la cuisine maison ou à défaut des produits peu transformés. Vous pouvez, je vous le rappelle, vous aider du Nutri-Score, même s'il est imparfait, et suivre les sages recommandations du Programme national nutrition santé. Eh bien, merci pour ces conseils très importants, Serge Rafal, qu'on retrouve au quotidien sur Radio J. Je vous dis à demain, À Serge. demain, Ilana.